Et il y a des phrases qu'il m'a dites et une qui me restera, je pense, tout le temps parce que j'y pense souvent. C'est ne crois rien, ne prends rien pour argent comptant, fais ton expérience et vois ce que toi tu vis. Expérimente. Et ça, je me dis, ça s'applique à tout en fait. Ne rien croire comme ça sans expérimenter. Comprendre le sens de notre existence et faire preuve parfois de résilience et puis au travers des expériences que l'on va vivre dans notre quotidien, être entouré des bonnes personnes. Et c'est peut-être le troisième point le plus difficile, c'est un cheminement de vie. Et lorsque vous avez les bons coachs, les bons thérapeutes, les bons accompagnants de vie, eh ben c'est un petit plus qui fait que sur votre chemin arrivent les bonnes personnes. En l'occurrence, celle qui est installée sur les canapés est incontestablement une bonne personne. Je m'avance en disant ça? Waouh! Je sais pas. Valérie Aïe est avec nous. Bonjour Valérie. Et bonjour Marc. Aïe avec un Y. Oui. Je précise. Oui, comme le petit paresseux. Comme le petit paresseux, exact. Je suis content que vous soyez là. Merci. Regardons la posture de Valérie sur ces canapés. C'est une posture de détente. Je me sens bien comme ça en fait. C'est vrai? Oui, je suis à l'aise comme ça. Qui s'est mis pieds nus. Oui. Parfait. Bon, ben c'est bienvenu en tout cas. Alors, je suis content que vous soyez là parce qu'on va parler de votre expertise, de votre accompagnement, de ce qui vous caractérise, du chemin de vie qui vous a amené jusqu'à être celle que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que de temps en temps, il vous arrive de faire une petite rétrospective pour regarder le chemin parcouru, justement? Très souvent. Ouais. Ouais, très souvent. De quelle manière? Certainement pour me rassurer quelque part sur le côté légitimité, comme beaucoup, de se dire que voilà, j'ai avancé, il y a une logique dans tout ce que j'ai fait, et si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis partie de loin, il y a longtemps, et que voilà, c'est... Donc oui, très souvent. Très souvent. Alors vous êtes prof de yoga. Ouais. Ça, je trouve que c'est vraiment un des plus beaux métiers. Je trouve que professeur de yoga, c'est... on a le sentiment, en tout cas, que quand on est face à une prof de yoga, on est face à quelqu'un qui est extrêmement sage, extrêmement zen. Ah, quelle pression ça nous met, ça. Bah oui. Vous l'êtes? Sage, je pense que oui. Zen? Oui, alors c'est mon tempérament de base, je pense, d'être assez zen. Après, oui, comme tout le monde... Il y a des hauts et des bas. Oui, bah oui, Oui, je suis humaine quand même. On est d'accord. Et vous êtes thérapeute holistique? Oui. Alors, qu'est-ce qui prend le dessus? La thérapeute ou le prof de yoga? En fait, je me sers du yoga presque comme d'une aide à la thérapie. Pour moi, c'est vraiment un chemin qui m'a amenée vers la thérapie, mais je pense que le travail du corps amène vraiment ce côté thérapeutique. Et pour moi, c'est vraiment le corps. Donc forcément, le côté thérapeute après, avec tout ce que je fais d'autre, c'est venu en complément. Mais la base, pour moi, c'est vraiment le yoga qui m'a forgé, qui m'a montré un chemin qui va dans ce sens de la thérapie, parce que je pense que par le corps, on peut se soigner. En tout cas, c'est quand on vous consulte, quand on fait appel à vos services, c'est plus en tant que professeur de yoga? C'est l'activité la plus importante actuellement. Ça, c'est sûr, parce que c'est celle que je pratique depuis le plus longtemps. Donc, forcément, c'est celle qui est le plus importante. Mais le reste se développe, hein, mais ça se mélange. Bien souvent, c'est mes élèves de yoga qui viennent... Est-ce que le yoga est considéré aujourd'hui comme une approche thérapeutique? Est-ce que c'est un outil thérapeutique? Alors ça, il y a des yogas thérapeutiques qui s'appellent vraiment yoga thérapeutique, avec une formation spécifique. J'ai pas fait cette formation-là. Par contre, avec le temps et la pratique, je me rends bien compte que ça a une action thérapeutique, ça c'est clair. Physiquement, mentalement, émotionnellement, ça c'est clair. On va voir votre parcours de vie, parce que c'est ça qui est intéressant, de connaître évidemment la Valérie d'avant. Est-ce qu'il y a eu une Valérie première vie? Je crois pas, en fait. C'est vrai que souvent, beaucoup de gens en arrivent là parce qu'ils ont vécu des choses difficiles, ou... Moi, non, j'ai l'impression que je suis née comme ça. Je suis née là-dedans. J'ai toujours l'impression qu'il m'a pas fallu un événement particulier pour
pour arriver à tout ça, depuis toute petite, hein, puisque j'ai commencé par l'astrologie. Qui n'a rien à voir. Bah ouais, mais c'est déjà une certaine façon. Approche spirituelle. Voilà, c'est ça. Mmh. Je ne sais pas pourquoi je suis tombée dans l'astrologie. Je devais avoir une dizaine d'années. Personne dans ma famille était intéressé par ça. Il n'y avait pas particulièrement de spiritualité ou d'ésotérisme dans ma famille. Mais j'ai été spontanément attirée par ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Et c'est vrai que ça a été une passion. Et puis rapidement, puisqu'à l'âge de 17 ans, je me suis mise au yoga et après, voilà, j'ai plus jamais arrêté. Sur l'astrologie, vous vous souvenez comment vous tombez dedans? Ben non, c'est ça, le truc, c'est que je me rappelle pas du tout le déclic. Mais par contre, je me rappelle que très vite, j'ai demandé en cadeau d'anniversaire d'avoir des bouquins d'astrologie. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de... C'était pas très répandu pour le coup. Alors, c'est même pas ça le truc, c'est qu'il n'y avait pas d'ordinateur, hein, parce que on est vieux. Donc, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, c'est vrai que tous les trucs tous les calculs se faisaient à la main. Donc, c'était avec les bouquins, je dessinais ma roue et je faisais tous les calculs des planètes qui se déplacent dans la journée, machin. Donc, ce côté mathématique me plaisait énormément aussi. C'était très cartésien pour moi. Et donc, tout ce bidouillage de chiffres me plaisait, en plus de l'interprétation après. Et donc, ouais, c'était très rapide. Et je sais pas ce qui a déclenché cet attrait pour l'astrologie. Aujourd'hui encore? Alors, j'ai repris l'année dernière, j'ai fait une formation et je viens d'être certifiée astrologue, là, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois. En tout cas, 10-12 ans l'astrologie, 17 ans arrive le yoga. Ouais. Comment ça rentre dans votre vie? Alors, je faisais beaucoup de sport et c'est ma prof de danse de l'époque qui est devenue prof de yoga et qui m'a dit un jour, tu devrais venir essayer. Et de ce jour-là, je n'ai plus jamais arrêté. Voilà. Jusqu'à devenir enseignante? Oui. À l'âge de 30 ans à peu près? Ouais, juste un peu avant. 30 ans. Et donc aujourd'hui, alors on pourrait se dire que ce triptyque-là fait que vous êtes thérapeute? Donc le triptyque, c'est l'astro, le yoga et le fait que vous soyez enseignante, que vous soyez passée enseignante yoga. Est-ce que ce triptyque-là justifie le fait que vous soyez thérapeute? Alors pour moi, ça ne le justifiait pas. J'ai eu besoin de rajouter la formation des hypnoses parce que c'était vraiment l'outil de référence, l'hypnose de référence pour être thérapeute. Entre autres, il n'y a pas que ça comme outil, mais voilà, pour moi, c'était un outil vraiment qui mettait un terme. Voilà. Et là, oui, je me suis dit, oui, ok, tu peux y aller, tu peux aider. On peut aider, parce que c'est ça l'objectif numéro 1. Ah bah oui. Aider. Oui, ah bah oui, mais ça a toujours été, je pense que ça aussi, je l'ai depuis que je suis gamine. J'ai toujours été comme ça, à vouloir faire en sorte que les gens s'entendent bien, à faire en sorte que tout le monde, qu'il n'y ait pas de conflit, à l'école, enfin j'étais souvent la médiatrice. La médiatrice, voilà. je voulais dire. Et ouais, ça a toujours été. Et je supportais pas que les gens se chamaillent. J'aimais pas qu'il y ait des mauvaises ententes, des tensions. Donc ouais, moi je les évitais dans ma vie déjà. Mais en plus, autour de moi, il fallait que. Parce que ça faisait partie de votre éducation? Pas du tout. Enfin, il n'y a pas particulièrement eu de conflit autour de moi, ni à éviter. J'ai eu une enfance. Normal. Oui. Alors c'est ça qui est incroyable. Alors normal, je ne sais pas ce que ça veut dire normal, mais on va dire. En tout cas, sans voilà, pas de problème. Voilà, sans problème. Et alors c'est ça qui est incroyable parce que 90% des thérapeutes qui viennent s'installer ici, qui aujourd'hui sont effectivement estampillés thérapeutes avec leurs spécificités et leurs singularités, ont tous des parcours de vie cabossés. Ont tous c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont thérapeutes. Vous non. Non, c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que je suis née comme ça. Non, mais j'ai dû tomber dans la bassine toute petite, en fait. C'est formidable. Mais oui, parce que je suis pas issue non plus d'une famille de thérapeutes. Hein, donc, mais c'était, ouais, je pense qu'on peut appeler ça une vocation quelque part, d'avoir envie d'aider les gens, de comprendre. En fait, très jeune, j'ai voulu comprendre le sens de la vie, ce qu'on venait faire sur Terre, pourquoi, comment. Ça, c'est clair que très petite, jeune, je devais être adolescente quand j'ai commencé les cours par correspondance. À l'époque, c'était la cosmogonie des Rose-Croix qui donnait les cours par correspondance pour expliquer le sens de la vie et les règnes sur Terre. Il y avait bien un questionnement. Il y avait bien un questionnement. Oui, tout ça, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est vrai que le yoga, quand il est arrivé, ça a été une réponse tout de suite. Et je l'ai senti dès les premiers cours. J'ai senti tout de suite que ça pouvait répondre à toutes mes interrogations, en fait. Que j'allais trouver là-dedans des réponses et que
Donc c'est pour ça que je me suis Que vous avez persisté. Ouais. Est-ce que vous avez eu ces réponses? Oui, après je ne prétends pas avoir, la réponse, mais j'ai eu des réponses. En tout cas, des réponses pour vous, Voilà, sur c'est ça, les questions existentielles voilà, que vous qui aviez. me, alors j'avais des convictions et j'avais besoin d'explications sur mes convictions, pourquoi je ressens ça, pourquoi et effectivement, ça s'est venu se concrétiser par rapport à ce que j'ai pu, apprendre, lire, sur le yoga et sur les enseignements, philosophiques, ça c'est sûr. Comme la réincarnation, comme, voilà, tout ça, c'est des sujets que, pour moi, c'était une évidence, en fait. Je me suis jamais posé la question si c'était vrai ou si c'était faux. Voilà. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais pour moi, c'est une évidence. Ouais, c'est ça. Voilà. En tout cas, ce sont vos convictions, C'est ça, ce sont, voilà, exactement. et vous vous êtes fondé là-dessus. Alors, ce qui fait que pendant tout votre parcours et jusqu'à aujourd'hui, vous allez avoir un bon nombre de formations. Ouais. On parle alors il y a le Lao Chi, tout ce qui est astrologie, on a évoqué les soins énergétiques. C'est de la Lao-Chi, ouais. Ouais. Et alors, la déshypnose. Ouais. Alors ça intrigue, hein. Mais oui. Mais alors ça, je suis tombé là-dessus, je me suis dit, oh, t'as quand même des grosses lacunes, hein, parce que tu ne sais pas ce qu'est la déshypnose. Et non, je ne sais pas ce qu'est la déshypnose. Alors, c'est un terme qui existe depuis longtemps, mais qui a été repris donc par celui qui a créé la méthode, hein, Frédéric Vincent. En fait, c'est quelqu'un qui est issu de l'hypnose et qui a créé une méthode qui est beaucoup plus élaguée et qui est plus rapide. Mais c'est des morceaux d'hypnose, de la PNL, enfin voilà, c'est un condensé. Et c'est vrai que pourquoi il a appelé ça des hypnoses? Tout simplement parce qu'on est déjà hypnotisé au quotidien par notre mental, en fait. Donc c'est sortir de ce conditionnement mental. Ouais. Et du coup, c'est se déshypnotiser, parce qu'on est sous hypnose tout le temps, toute la journée au final. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est sortir de cet état-là et être conscient qu'on n'est pas ce personnage-là. Alors, et alors, comment ça se met en pratique? Parce que c'est une formation. Oui. Vous avez suivi une formation de déshypnose. Oui, bah après, il a son protocole avec c'est pas des protocoles justement, c'est des outils. Il y a une palette d'outils et c'est des outils qui sont issus, voilà ce que je disais tout à l'heure, hein, de l'hypnose, de la PNL et puis voilà, c'est une technique bien précise, bien pointue. Et ça permet quoi? De traiter toutes nos croyances, C'est ça. voilà. Oui, c'est Toutes les sortir de nos croyances limitantes. Voilà, toutes alors ces c'est vrai que ce croyances, terme, il est très à la mode, croyances limitantes. Je préfère les conditionnements parce que je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui. Je pense que on est tous conditionnés, que ce soit par notre éducation, par la société, par ce qu'on ramène d'avant. Et tout ça nous forge et c'est sortir de tout ça ou prendre conscience déjà de tout ça pour pouvoir en sortir. Et là, il y a des outils effectivement qui nous permettent d'aller assez rapidement en allant toucher l'émotion que ça génère. En fait, on rentre pas trop dans l'histoire de la personne. On n'a pas besoin de rentrer dans l'histoire. C'est ça qui est bien avec cette technique, c'est que on va directement chercher l'émotion qui est pas OK et on la balaye. Donc c'est une thérapie brève? Ultra brève. Ultra brève. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette formation, dans cette technique, c'est de découvrir la puissance du silence, la puissance thérapeutique du silence. Par le silence, eh ben, les gens on peut soigner, enfin, les gens peuvent se soigner. Quand on les met dans le silence, c'est un truc de fou. Alors ça, c'est fabuleux. Les gens qui vous consultent pour un accompagnement au travers notamment de la déshypnose, de la méthode que vous avez suivie, si l'une des bases de cette méthode, c'est le silence, ça veut dire que quand ils arrivent dans votre cabinet, dans l'endroit où c'est silence. On les fait plonger dans le silence mental. Il y a des techniques pour leur faire en sorte que le mental s'arrête, en fait. Et que du coup, on ne parle plus au mental et on va parler à l'inconscient. Et c'est pour ça que ou parfois, on laisse juste faire le silence. Donc ça, ça m'a scotché. C'est vrai? Ah oui, ça m'a scotché. Et du coup, je comprenais, enfin, je voyais bien que ça fonctionnait. Et je me suis dit, mais pourquoi ça fonctionne aussi bien? Donc, j'ai fait une formation en neurosciences pour aller chercher à comprendre, parce que j'ai quand même besoin voilà, pourquoi ça fonctionne. Et j'ai eu les réponses, en fait. J'ai eu les réponses. C'est fabuleux, le cerveau, il est fabuleux. Parce qu'en fait, on lui fait croire tout un tas de choses. Et du coup, on peut lui faire croire dans un sens, mais on peut lui faire croire dans l'autre. C'est le cerveau qui en fait croire ou c'est lui qui nous fait croire? Les deux, ça marche dans les deux sens. Du coup.
Le mental, il est capable de nous faire croire plein de choses, mais du coup... Autre formation que vous avez suivie aussi, c'est les massages ayurvédiques. Oui. Donc ça vous fait quand même une palette, Oui. une sorte de couteau suisse du thérapeute. Non mais c'est vrai. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, c'est vrai. Vous êtes toujours en quête de... Oui, bah là, de courant de l'été, je vais faire une formation plus poussée en énergétique aussi. Ouais. Ce qui fait que lorsqu'on vous consulte, d'abord les gens, j'imagine qu'il y a une première approche d'échange pour essayer de connaître les mots. En tout cas, ce qu'ils recherchent, la raison pour laquelle... Mais vous avez beaucoup de gens qui viennent sans savoir. Oui. Ils savent que ça ne va pas. Oui. Bon, il y a des questions... qui se posent, et puis à force, même si les paroles viennent pas, on ressent ce dont les gens ont besoin aussi. Donc, si on se met un peu à l'écoute aussi, on se rend compte que voilà. Et en fonction des réponses, vous orientez avec les outils que vous avez. Oui. Et parfois, il faut un mélange de plusieurs choses aussi. Des fois, ça marche bien de faire. Et le plus gros des outils, je pense aujourd'hui, c'est la respiration. Parce que les gens la majorité des gens ne savent pas respirer. Ouais. Et c'est un gros blocage. Et ça, même dans la formation en neurosciences, c'est vrai que ça s'est confirmé. Ils se sont rendus compte que la respiration pouvait nous permettre de supprimer bien des maux physiques. Comment est-ce que vous l'appréhendez, ce travail de respiration? De quelle manière il se présente? Alors, donc, je passe par la conscience du corps déjà. Ça, c'est mon travail depuis le début. Ça fait que pour moi, alors je passe par le yoga parce que c'est ma base. Dans le yoga, déjà, d'arriver à placer son souffle. Donc, déjà, de le mettre dans le ventre. Beaucoup de gens n'arrivent même pas ça, c'est à déjà placer un exercice. La respiration dans le ventre. C'est vrai. La majorité ne savent pas respirer par le nez, respirent par la bouche. Or, l'organe de la respiration, c'est le nez. Et ça, alors en yoga, on le dit, sauf vraiment à des techniques particulières où on précise que c'est par la bouche, mais sinon, c'est toujours par le nez. Et c'est vrai que même en neurosciences, c'est bien expliqué pourquoi il faut respirer par le nez. Parce qu'on est plein de capteurs dans le nez, et du coup, si on n'a pas... si le passage de l'air, comme à l'inspire, comme à l'expire, ne se fait pas par le nez, les capteurs ne captent pas tout ce qu'ils ont à capter, que ce soit les taux d'oxygène ou de dioxyde de carbone qui rentrent et qui sortent. Et du coup, si on n'a pas ces données-là, le corps, il gère mal derrière. Il donne pas les bonnes informations. Et du coup, ça crée un stress et c'est un déséquilibre entre le système parasympathique et sympathique. Et du coup, c'est ça qui fait que bien souvent, les gens sont stressés, en fait. Parce qu'ils ne savent pas respirer. Et juste de placer son souffle et ça... On a fait plusieurs émissions, notamment sur ces techniques de respiration. Et on ne pourrait utiliser que ça. Oui. La cohérence cardiaque. Ça marche déjà très bien. Le breathwork, là, comme ils disent, il y a cette technique de breathwork où effectivement vous avez cette technique de respiration qui permet d'apaiser, qui permet même parfois de rentrer dans certains états de transe pour vivre d'autres expériences. Après, dans le yoga aussi, il y a des respirations aussi qui permettent d'enlever un peu une couche de mental et d'avoir une vision plus claire. Alors, il y a toujours la question que l'on pose quand quelqu'un, du jour au lendemain, en fonction de son évolution de vie, cherche la certification de thérapeute, et on appelle ça le déclencheur. Et alors vous, là encore, on aurait pu se dire, très souvent, on a j'ai vécu ça, la nuit noire de l'ombre, j'ai fait un burn-out, il s'est passé plein de choses dans ma vie, j'ai divorcé, j'ai ceci, je sais. Et vous, mes filles sont devenues autonomes. L'opportunité. Donc c'est une opportunité, je suis libre et je peux y aller. Oui, parce que je vivais seule avec mes filles et que je me suis dit, si je me lance et que ça ne me démarre pas tout de suite, j'ai une responsabilité vis-à-vis d'elles. Donc forcément, financièrement parlant, c'était clair, c'était ça. Donc je me suis dit non. Donc je donnais des cours de yoga en plus de mon travail, je faisais des massages en plus de mon travail. Mais du jour où elles se sont vite, voilà. Allez, maintenant tu peux tout lâcher, tu risques, au pire, c'est que toi que tu mets en danger, entre guillemets. C'est ça. Voilà, et puis si tu crois en toi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, Et puis il y a une rencontre quand même qui va changer beaucoup de choses dans votre vie, et qui a un nom prédestiné en plus, monsieur, visiblement. C'est Pierre. Oui, Pierre Noël. Qui est Pierre Noël? Pierre Noël, donc c'est mon maître, c'est lui qui m'a certifié professeur de yoga. Alors ça, c'est une rencontre... une belle opportunité, une belle chance que j'ai eue dans ma vie.
Je cherchais une formation de prof de yoga. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ça pousse comme des champignons. Il y en a partout. Ouais. C'est en visio. Voilà. Avant, c'était 3-4 ans présentiel avec un mémoire à rendre au bout des 4 ans. Enfin, bref. Et je trouvais pas vraiment l'école qui me parlait. J'étais un peu dubitative et j'avais 3 profs de yoga différentes à cette époque-là. Et une des 3, je lui dis, voilà, j'aimerais bien devenir prof, mais je sais pas vers qui me tourner. Elle me dit, bah, écoute, mon prof à moi, il est un peu âgé, il avait décidé d'arrêter de former des professeurs. Elle me dit, mais il donne toujours des cours, si tu veux le rencontrer, je donne son numéro, tu peux le rencontrer. Je dis, chouette, ouais, je vais le rencontrer, donc je le rencontre. Et je lui dis, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de devenir prof de yoga. Et je sais que vous ne le faites plus, mais... Et là, il me regarde dans les yeux, il me prend ma main, il regarde ma main, il regarde mes oreilles, il regarde ma langue, il me dit, c'est bon, je vous forme, vous êtes faite pour ça. Yes. Voilà, ça a été... Et est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce qu'il regarde votre main, pourquoi pas? Oui, alors en Ayurveda, c'est important, les oreilles. Il m'a planté les ongles dans les oreilles, je me rappelle. Il m'avait planté les ongles dans les oreilles. Oui, tout est inscrit pour eux. Donc la langue aussi, ça dit beaucoup sur l'état de santé, ouais. Les yeux. Donc c'est vrai que ça m'a pas perturbée, mais ça m'a fait sourire en l'espace de 30 secondes. Quoi. Il m'a dit, oui, c'est bon, je vous forme. Et du coup, vu qu'il n'y avait plus d'autres élèves, j'étais la seule. Et ça a été un cadeau. Et en fait, ce qui m'a attirée chez lui, c'est que je l'ai rencontré, il devait avoir 78 ou 79 ans quand même. Hein. Ouais. Et il était condamné par la médecine à l'âge de 35 ans. Parce qu'il était très, très obèse. Et je me suis dit, s'il arrive à 80 ans, c'est qu'il a tout compris du yoga, parce qu'en fait, il s'est mis à faire du yoga. C'est le yoga qui l'a sauvé. Voilà. En fait, sa tante était prof de yoga. Au début, physiquement, il ne pouvait absolument rien faire parce qu'il était vraiment trop gros. Et il a commencé par la respiration. Il a fait que des exercices de respiration qui ont fini par réguler son système. Et après, quand il a commencé à perdre du poids, il s'est mis à faire des pratiques posturales. Et donc, je me dis, lui, il a intégré complètement le yoga. Il sait ce que c'est. Il l'a vécu puisque ça lui a sauvé la vie. Et ça, c'était un parcours génial que je me suis dit, voilà. Ça, c'est ça. Il est l'exemple vivant. Exactement. Voilà. De ce qu'il préconise. Exactement. Et donc, j'ai suivi son enseignement. Et voilà. Pendant combien de temps 3 ans. 3 ans. Et il y a des phrases qu'il m'a dites et une qui me restera, je pense, tout le temps parce que j'y pense souvent. C'est ne crois rien, ne prends rien pour argent comptant. Fais ton expérience et vois ce que toi tu vis. Expérimente. Et ça, je me dis, ça s'applique à tout, en fait. Ne rien croire comme ça sans expérimenter, sans savoir. En même temps, c'est pas vraiment votre nature. Hein. De croire, de prendre pour argent comptant les informations qu'on vous donne. J'ai plutôt l'impression que vous faites partie de ces gens qui ont besoin d'aller chercher, de comprendre, le voilà. Pourquoi. Hein. Pas de... Voilà, c'est vraiment de comprendre. Oui, des hypnoses, ça a été clair. J'avais besoin de comprendre pourquoi ça fonctionnait aussi bien. Mais même le yoga, c'est vrai qu'il y a des enseignements qu'on nous donnait et que je savais que c'était juste, mais je n'osais pas forcément les transcrire dans mes cours parce que je me suis dit, j'ai pas de preuves. Et en fait, avec la formation en neurosciences, c'est venu me donner toutes les preuves de ce qu'on m'avait donné comme étant une conséquence des cours, l'aspect positif des cours, ça fait ça. Je comprends pourquoi. Donc vous avez quand même besoin de comprendre les choses. Oui. Avant de pouvoir les transmettre, les enseigner. Je suis peut-être un petit peu cérébral. Oui, c'est possible. Mais vous avez besoin de ça, oui, clairement. Oui, oui. Et du coup, oui. Est-ce que ça c'est pas antinomique presque avec une... C'est un peu provoquant ce que je dis, mais avec la spiritualité? Ah bon? Pourquoi? Par définition, la spiritualité n'est pas nécessairement prouvable si on la prend vraiment au sens très très large du terme. Évidemment, il y a des segments dans la dimension spirituelle que l'on peut parfois prouver scientifiquement. Mais le fait de vouloir... vous êtes spirituel pour le coup. Oui. Bon. Et en revanche, vous avez besoin effectivement de quelque chose de très concret avec les réponses aux questions que vous vous posez. Oui. Est-ce que parfois c'est pas antinomique? Alors, quand ça me concerne que moi, j'ai pas forcément besoin de preuves parce que j'ai ce que je ressens.
Mmh. Par contre, quand j'accompagne quelqu'un et que je dis quelque chose, alors j'ai besoin, moi, de savoir que ce que je dis, il y a une véracité derrière, il y a quelque chose, il y a une réalité scientifique. Et aujourd'hui, on a la chance avec les neurosciences et avec la physique quantique d'avoir des explications sur tellement de choses que du coup, ça donne, voilà, ça permet de s'asseoir sur des connaissances qui sont fondées. Et ça, pour moi, oui, c'est important quand j'entraîne quelqu'un là-dedans. En fait, si c'est que pour moi, j'ai pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin, puisque mes ressentis. vous les ressentez. Mais oui, ça. bien sûr, Voilà. bien sûr. Est-ce que ça veut dire que vous avez fait partie de ces gens, et ça, j'aime bien aller vous taquiner là-dessus aussi, c'est l'intuition plus, plus, plus. Vous avez ça? C'est important de la développer. Moi, ce que j'appelle l'intuition plus, 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 c'est des ressentis plus, plus, plus. C'est bon. Le petit valide le fait que je peux aller plus loin dans ma question. Non, mais voilà, c'est ça. C'est effectivement, est-ce que vous canalisez des choses? Est-ce que votre ressenti et votre intuition plus, plus, plus vous permettent aujourd'hui de dire que vous avez de la clairaudience, de la clairvoyance, de la médiumnité ou des choses comme ça? Alors là encore, j'ai pas ce genre de manifestation. Par contre, en général, quand j'accompagne quelqu'un, je me rends compte que je vais là où il faut aller. Ouais. Là où ça fait mal. Ouais. Enfin, en tout cas, là où il va faire faut... du bien. Oui, voilà, où ça va faire du bien. Ça, Voilà. c'est joliment dit. Là où ça va faire du bien. Qui sont les gens qui font appel à vous? Alors, beaucoup de femmes. Alors, mon créneau, c'est vraiment... parce que ça me parle, effectivement. Du coup, là, c'est les femmes, une fois qu'elles ont élevé leurs enfants et qu'elles se retrouvent à être libres, quelque part, de pouvoir prendre soin d'elles et de se penser à elles et enfin aller enlever toutes les couches. Les couches, voilà, et se dire, maintenant, je suis bien dans mes baskets, moi, toute seule, sans mes enfants, je pense à moi. Voilà. La plupart des personnes, en tout cas en majorité, c'est souvent ça. Oui. Les femmes qui prennent conscience des choses, en général, c'est ce qu'on appelle les femmes majuscules. Ce sont des femmes qui ont peut-être une cinquantaine d'années, parfois, et qui prennent conscience qu'il serait peut-être temps de s'occuper de soi un peu. Moi, ce qui me fait plaisir, par contre, c'est de me rendre compte que j'ai de plus en plus de femmes jeunes dans les cours de yoga, essentiellement. Mais aussi des jeunes qui viennent en séance des hypnoses parce que ils ont conscience qu'il y a des trucs qui peuvent... ils ont besoin de s'alléger. Voilà, s'alléger un peu pour continuer leur chemin. Et c'est chouette parce que je pense qu'il y a 30 ans, c'était moins facile, moins évident. Aujourd'hui, on parle. Bon, alors c'est vrai qu'on parle facilement d'aller voir un psy, chacun a son psy, machin. Mais il y a tout le côté aussi accompagnement sans aller voir un psy qui peut et qui est parfois donner un peu d'aide. Non seulement ça, et puis qui peut parfois solutionner beaucoup de choses. Oui. Et plus rapidement peut-être aussi parfois. Oui. Voilà, chacun effectivement expérimente à sa manière avec ses ressentis et en trouvant le bon accompagnant. Est-ce que vous avez, j'aime bien en général Valérie poser des questions à ceux qui s'installent ici, c'est ce fameux avant-après. Est-ce que vous avez une histoire qui vous a profondément marqué, quelqu'un que vous avez accompagné? Ah oui, j'en ai une et ça je pense que... Ah, comme quoi quand ça vient comme ça spontanément, c'est que celle-là il faut la raconter. Hein. Ah oui, j'ai une jeune femme qui est venue, hypocondriaque après le Covid, et elle est venue faire une séance. Elle avait pris un forfait de 2 séances parce qu'elle me dit oui, je veux faire 2 séances. Ok, 2 séances. Et à la fin de la première, elle a fini en pleurs et je lui dis mais pourquoi tu pleures? Elle me dit mais je me sens tellement bien que waouh. Et la deuxième fois quand elle est revenue pour sa deuxième séance, elle m'a dit mais j'ai fait des choses que jamais j'aurais imaginé que j'aurais pu faire. Alors avant de venir la première fois, elle sortait plus de chez elle. Elle allait juste travailler, elle rentrait. Elle avait un copain à l'époque avec qui elle ne faisait plus rien parce qu'elle voulait pas sortir, elle partait pas en vacances, il sortait pas manger au restaurant, il faisait plus rien. Et donc ça devenait compliqué du coup. Et après la première séance, elle me dit écoute, je suis allée m'acheter de la peinture pour faire des aquarelles. Elle me dit, je sais pas pourquoi. Elle me dit, je me suis inscrite à la Zumba, j'ai jamais fait ça de ma vie. Elle me dit, waouh.
Il y a une libération pour le coup. Ouais. Et elle m'a dit, mais des trucs que je ne sais pas d'où ça vient. Et quel outil vous avez mis en place pour son accompagnement? Dès la première séance, vous avez fait quoi? C'était une séance de déshypnose. Ah, de déshypnose? Ouais. Ok. Ouais. C'était une séance là, c'était vraiment pure déshypnose. Parce que je l'avais déjà en élève de yoga. Mais là, c'était vraiment pure déshypnose. Ça dure combien de temps? Ça peut durer 30 minutes. Ah oui. Parce que des fois, ça va mais tellement vite. Et comme ça peut durer 1 heure, 1 heure et quart. Ça dépend aussi de la personne qu'on a en face. Des fois, ça switch plus vite et des fois, il faut un peu plus. Donc 2 séances et c'était réglé en fait. Ah, mais même la première. Hein. Même la première, c'était réglé. Elle est venue la deuxième parce qu'elle avait pris et qu'elle pensait que ça allait. Ouais. Mais la première, ça suffisait en fait. Est-ce que vous êtes encore étonné? Oui. De tout ça? Ah oui, oui. Ah oui, parce que c'est chouette. Parce que c'est chouette. Des fois, on a l'impression que c'est une baguette magique, hein, et que ça tient à pas grand-chose, en fait. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont rédhibitoires pour vous? C'est-à-dire, est-ce que vous refusez d'accompagner dans certains cas? Je pense par exemple à des pathologies lourdes, peut-être des choses comme ça, des gens qui viennent vous voir et qui... Non? J'en ai jamais eu des vraiment lourdes. Peut-être une fois une jeune adulte à qui j'ai conseillé d'aller se faire accompagner, vraiment, d'aller voir un psy parce que je pense qu'elle avait vraiment besoin d'aide. D'aide sur de long terme. Mais sinon, après, ça veut dire que... j'essaye. Même les gens qui sont suivis par un psy, c'est arrivé que je propose, viens faire une séance, tu vois. Pas à la place, en plus. Et peut-être qu'après, tu n'auras plus besoin du psy, peut-être. Voilà. Donc, mais en aucun cas, je le dis, arrête d'aller voir ton psy et viens me voir. Quoi. Non, jamais de la vie. On ne se substitue pas à un avis médical, comme on le dit à chaque fois, dans toutes les émissions. Alors aujourd'hui, vous parliez de vos filles. Est-ce qu'elles suivent le même chemin? Est-ce qu'elles ont également cette dimension spirituelle? Est-ce que maman les a suffisamment influencées? C'est difficile à dire. Je pense que ça se trame derrière quand même. Il y a quelque chose il y a une trace qui est laissée. Pour l'instant, c'est pas forcément très évident pour les deux. Une peut-être plus que l'autre. En tous les cas, moi, quand j'ai fait ma formation en déshypnose, je me suis servie de cobaye. Donc, c'était les premières. Ah, mais il y en a une qui était tout à fait OK et qui même de temps en temps me disait, tu veux pas m'en faire une séance? Par contre, l'autre, non. C'était à chaque fois, non, toujours pas, non. Tu me laisses tranquille avec tes trucs? Non. Donc, voilà. Elle y viendra. Bon. En tout cas, comme elle le sent, voilà. Vous proposez donc la déshypnose, on l'a vu, cette thérapie zéro mentale, qui nous permet effectivement de faire le vide. Et ça, certains vont bondir en disant, mais on ne peut pas faire zéro mental. Certains vont vous dire, mais c'est obligé. Enfin, on a toujours le mental en action. Il fait des pauses quand même. Hein. On peut travailler les pauses. On peut agrandir la durée de la pause. Ça sert à ça en tout cas. Oui, parce qu'après on a besoin du mental pour vivre, hein, forcément. Évidemment. Oui, mais on peut le mettre en veille de temps en temps. Ça fait du bien. Donc c'est cette thérapie ultra brève. Première fois que j'entends, je connaissais les brèves évidemment, mais ultra brève, je trouve ça intéressant. Il faut aller voir directement sur le site et on va mettre autour de la vidéo, bien entendu, tous les liens pour que vous puissiez entrer en contact avec Valérie. Le yoga, relaxation, méditation. Ça aussi. Et là, j'ai discuté avec des gens notamment qui sont pas très souples, pas très sportifs, On peut faire du yoga quelle que soit notre situation de santé et notre corpulence. Oui. Alors après, c'est sûr que quand suivant la corpulence, il y a des choses qui vont être difficiles. Compliquées. Mais aujourd'hui, on voit sur les réseaux, on voit très bien des gens de toute corpulence qui pratiquent. Et donc, on se rend bien compte qu'il n'y a pas vraiment de grosses limites, si ce n'est ses propres peurs de ne pas y arriver ou les peurs de dire non, c'est pas pour moi. Mais non, en fait, il y a on peut y aller tranquillement. C'est graduel, de toute façon. Ça s'adapte. À partir de quand on peut commencer à ressentir les bienfaits des séances de yoga? À la première séance, pour certains. Dès la première? Ah oui.
c'est très variable hein, d'une personne à l'autre. Mais enfin, moi, en tous les cas, pour moi, c'était la première. Il y a beaucoup de gens, c'est à la première. Surtout la phase de relaxation, à la fin, là, le début, ils souffrent un petit peu. Puis après, la relaxation, c'est vrai que ça allait. Ils sortent de là et ils sont un peu en lévitation. J'ai vu quelques séances comme ça où vraiment certaines femmes qui avaient des migraines terribles. Et le réflexe, au lieu de prendre un certain médicament qui permettait de faire passer ces migraines, disait je vais faire une séance de yoga et ça va me permettre effectivement de me remettre. Ça aide bien aussi pour les acouphènes aussi. Oui, les acouphènes aussi. Ouais. Ça aide en apprenant à se détendre, à respirer et à se relâcher. Tout est lié, hein. Oui. Ah mais mais c'est pour ça que je parle du corps beaucoup parce que voilà, c'est ça, le corps. Moi, c'est mon outil. Depuis que je suis gamine, parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport, donc tout est beaucoup passé par le corps. Et je pense que quand on arrive à prendre conscience de son corps, et le yoga pour moi, c'est un outil de prise de conscience qui permet, à travers le corps, de prendre conscience de tout d'autres choses en fait. On se sert du corps comme d'un support de concentration, de méditation et quand on a un problème physique, quand on est centré dessus, si on y amène le souffle, on arrive à l'apaiser et on se rend compte que ça se dilue. Ça veut dire que dans votre vie, évidemment, vous êtes mieux placé pour mettre tout ça en pratique, mais c'est devenu un automatisme? Tout ce qui vous permet de réguler un état émotionnel Alors, sans prétention, je pense être assez stable émotionnellement, de par ma nature. La plus grosse émotion que j'ai, c'est souvent la joie et la rigolette, parce que je suis de nature comme ça. Oui, c'est pour ça que vous êtes Miss Sourire. Oui. C'est comme ça qu'on vous appelle depuis toute petite. C'est ça, oui. Bon, c'est bien, c'est bien. Je pense que c'est le truc qu'on m'a le plus dit de ma vie, c'est ouais, toi, t'es toujours en train de sourire. Ça, c'est clair. Parce que je suis comme ça. Bon, après, ça, je me suis rendu compte beaucoup plus tard que derrière toute façade, il y avait quand même... ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. Mais je ne l'ai pas cultivé pour cacher. Je suis de nature joyeuse, mais moi, il a fallu que je prenne conscience quand même de cette partie qui avait au fond de moi, un peu de tristesse, de mélancolie. Mais ça, c'est un médecin ayurvédique qui l'a... C'est vrai? Oui. Mais vous savez que c'est une arme, hein, ça, le sourire. Oui, ça désamorce souvent beaucoup de choses. Clairement. Bah oui, parce que quand on a quelqu'un qui sourit, on n'a pas forcément envie de l'agresser. Hein, déjà. Donc, mais c'est une nature. Oui. Ah oui, ça je l'ai vu. Bah oui. C'est très étonnant ça, parce que c'est souvent ce qu'on me reproche aussi, de faire la gueule. Non mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit souvent, fermé. Bon, je fais des efforts parce que voilà, j'essaie de vous accueillir dans les meilleures conditions et donc évidemment de sourire, mais ça m'arrivait, hein, ça m'arrive de faire la tronche. J'imagine bien, aussi, vous n'êtes pas non plus non, ça m'arrive. En lévitation sur un nuage à manger des graines, hein, on est bien d'accord. Non, on se moque de moi souvent parce que je mange des graines, mais mais je redescends de mon nuage de temps en temps. Les massages ayurvédiques, évidemment, bon ça c'est les massages traditionnels. Indiens, ça c'est assez puissant aussi. Oui. Les soins énergétiques avec le Lao Chi. Ça, c'est une formation. Et puis, alors, l'astrologie, est-ce que dans votre accompagnement, donc, vous intégrez maintenant une dimension d'astrologue? Ah bah oui, je m'en servir comme un outil de connaissance de soi, pas de prédiction parce que c'est pas du tout ce que je veux mettre en place. Mais vraiment, c'est un bel outil de connaissance de soi. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est étonnant que vous ne soyez pas allé sur la numérologie. Si, j'y ai touché, évidemment. Forcément, j'y ai touché, j'ai regardé, j'ai étudié mon thème numérologique, évidemment. Mais on peut pas tout faire non plus. Hein. J'ai été attirée plus par l'astrologie, je sais pas pourquoi, donc je suis restée fidèle à ça. Mais après, sinon, on pourrait... Il y a les énéagrammes, il y a tellement de choses. Non, mais bien sûr. Non, mais évidemment, le champ des formations et des possibles est énorme. Quel est vous connaissez votre nombre de chemins de vie? Oui, le 5. Le 5? J'aurais dit 6. Le 5, c'est le changement. Moi, j'ai besoin de changement. C'est vrai? Oui, vous semblez en tout cas vous donner l'apparence d'être un électron libre. Hein. Ouais. J'ai ma lune en Verseau, c'est pour ça. J'ai besoin d'indépendance, de liberté, d'innovation. Mais là, vous y êtes, là.
Ah oui, oui. Vous êtes au cœur de ce Oui, dont oui. vous avez besoin. Je suis bien. Ah oui, non, mais je suis bien. Et vous êtes en plus à Nice, sur la Côte d'Azur, tout va bien. Ouais, il y a pire. Hein? Il y a pire. On est pas Cette mal. année, c'est pas terrible, mais Oui, ça va. oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà la palette de ce que vous propose effectivement Valérie, professeure de yoga, thérapeute holistique, avec la dimension du corps, hein, qui est essentielle, on l'aura Oui. bien compris, qui est un outil fantastique. Qu'est-ce qui vous manque dans votre palette? Je me rends compte de tout ce qui est, comment dire, du pouvoir des énergies. Le magnétisme? Ouais. Et ça se développe. Donc, je vais apprendre à le maîtriser, canaliser, le travailler? à m'en servir. Apprendre à m'en servir. Pour continuer à faire du bien. En fait, le but, c'est ça. C'est d'aider. Toujours pareil. Donc, ouais, c'est ça. C'est bien. Et alors, la difficulté, bon, la difficulté non, mais c'est vrai que vous êtes à Nice, donc pour le coup, est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire à distance avec vous? Ah oui, oui, la déshypnose, ça marche très bien en visio. Ok. Après, les accompagnements, on peut les faire aussi en visio, il n'y a pas de souci, même par téléphone, pour ceux qui sont l'astrologie, ça se fait aussi. Oui. Voilà. Oui. Évidemment, les massages, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué pour le massage, oui. Après, le yoga, ça peut se faire. Je suis pas trop fan. Ouais. C'est ma limite à moi, ça, je pense. En tout cas, vous en donnez beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. On voit beaucoup de postures Oui. que vous adoptez, de conseils. Je fais l'effort d'essayer de... C'est compliqué, ça? Ouais, c'était pas mon truc. C'est pas trop mon truc au départ, mais je sais que ça fonctionne aussi comme ça. C'est le système aujourd'hui qui est comme ça. Et voilà, je joue le jeu aussi. Et... Parce que ça aussi, c'est un marché qui est très concurrentiel, pour le coup. Puis ça prend du temps. Parce que quand on n'est pas non plus né avec ça, il faut s'y mettre. Donc, mais bon, c'est dans l'air du temps. Qu'est-ce que vous avez envie que l'on retienne de vous après cet échange que nous avons partagé? Je sais pas. Ça vous étonne? Je sais pas. Je sais pas. Non. Non, parce que les gens retiendront ce qu'ils ont envie de retenir et ce qui leur a plu et laisseront ce qui leur auront pas plu. Et puis voilà. On peut pas plaire à tout le monde, mais par contre, voilà, ça peut. En tout cas, on vous sent aligné, j'ai envie de dire. Je pense, oui, que je suis alignée avec ce que je suis et. Avec vos valeurs, avec vos principes. Oui. Avec ce dont vous aviez envie, ce que vous aviez envie d'être et de devenir. Oui. Vous l'êtes? Oui. Ouais, oui. Non, ouais. Oui, parce que je suis naturelle, mais même. J'essaye pas je pense être honnête déjà avec moi-même et connaître mes parts sombres aussi et du coup les accepter. Et donc, à partir de là, j'ai pas de souci à parler de ces parts-là. Donc, elles font partie de moi. Et puis, je suis pas ce personnage. On sait très bien qu'on est là, on incarne ce personnage, mais on n'est pas ça, au fond. Et on parlait des gens que vous accompagnez, tous les âges? Oui. Même les enfants, les ados? Alors, les ados, ça marche très, très bien. La déshypnose, ça marche très, très bien parce qu'ils sont moins conditionnés que nous. Donc, ils partent beaucoup plus facilement. Ils sont... ça va très vite. Ça va très, très vite. Ouais. Non, c'est chouette. Vous avez eu de beaux résultats avec quelques ados? Oui. Oui. Surtout quand il y a les phases d'examen, des choses comme ça, j'imagine que quand... ça, j'ai eu un petit peu, mais... Quelles étaient les problématiques qui revenaient le plus souvent pour les ados? Alors, les ados, un mal-être mal dans sa peau, ouais. J'ai eu un enfant qui était... j'aime pas les cases, mais qui était TDAH, donc gros trouble de comportement. Et au final, il est sorti de là avec des outils qu'il peut mettre en pratique lui tout seul quand il en a besoin. Ça, c'est chouette. Ouais. Ça, c'est chouette. Ça permet de stabiliser un peu les choses et de ne pas tomber dans certains excès. Valérie Hay, professeure de yoga, thérapeute holistique. Et si vous l'appelez, le mot de passe, ce sera Miss Sourire. Voilà. Prenez contact avec elle.
Miss Sourire, comme ça elle saura que ça vient de chez nous. C'est ça. Voilà, parce qu'on l'aura dit à tout le monde. Voilà. Gardez ce sourire, gardez évidemment voilà, comment dirais-je, cette approche thérapeutique que vous avez avec tous les gens, parce qu'on en a considérablement besoin. Oui. Et on sent bien que, effectivement, c'est au travers de contacts comme le vôtre qu'on arrive à s'apaiser un peu. Parce que vous apaisez dans votre manière d'être et la manière de fonctionner. Je ne connais pas plus que ça, mais visiblement, c'est ce que ça. Oui, c'est ce qu'on me, C'est ce qu'on ce qu'on transmet. me dit Ouais. souvent. C'est vrai que. Oui. Merci en tout cas, Valérie. Merci. Merci, Marc. Merci beaucoup. Vous avez autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour entrer en contact avec Valérie Aïe. Et puis, si vous voulez vous faire, alors soit en visio, vous l'aurez compris, ou éventuellement une petite descente sur la French Riviera, on peut essayer de. Il y a pire. Il y a pire. Et on peut essayer de joindre l'utile et l'agréable, hein, tant qu'à faire. Prenez soin de vous, vous commentez, vous partagez comme vous en avez l'habitude, avec bienveillance comme toujours. Et on se retrouve très vite pour un prochain portrait rencontre. Salut!